Que faut-il retenir de notre cours sur les acteurs et les enjeux de l'aménagement du territoire français? Tout d'abord, les acteurs. Les acteurs sont nombreux, et le premier acteur dont il faut parler, c'est la DATAR. Alors, cette DATAR, en fait, a été créée dans les années 1960-63, et en fait, a été mise en place tout simplement pour corriger les disparités. En effet, il y a de nombreux déséquilibres en France dans les années 50, 60. Il y a un déséquilibre entre Paris et la province. Paris où on trouve de tout et la province qui est un peu plus laissée à l'abandon. Il y a aussi un déséquilibre entre l'Est et l'Ouest. On dit que l'Est est industrialisé et l'Ouest est surtout agricole. Et il y a aussi un déséquilibre entre la ville et la campagne. Donc il faut corriger toutes ces disparités. Donc la DATAR, organisme d'État, va mener une politique d'aménagement. Cette politique d'aménagement, c'est par exemple une délocalisation des industries, de certaines industries vers l'ouest, pour régler un petit peu le problème est-ouest. C'est aussi une création sur les littoraux de pôles industriels, de ports industriels par exemple, mais aussi un développement de zones touristiques. Il y a aussi le choix des métropoles d'équilibre. En effet, on va développer certaines villes, des métropoles régionales, Lille, Strasbourg, etc., Marseille, Lyon, qui vont accueillir des activités parisiennes. Et il y a aussi des créations de villes nouvelles autour de Paris. Ensuite, il y a eu les lois de décentralisation en 1982-83. Là, ici, il y a eu des transferts de compétences. On est passé de l'État vers les collectivités territoriales. Il y a eu des projets d'aménagement. Il y a eu aussi le début des intercommunalités. Avec ces lois de décentralisation, il y a donc un développement des compétences vis-à-vis des collectivités territoriales. Alors quelles sont-elles, ces collectivités territoriales? Il y a la région, il y a le département, il y a les communes, qui vont ensuite se regrouper pour devenir des intercommunalités. Et ensuite, on peut voir qu'il y a aussi des lois qui vont accentuer en fait les compétences de ces différentes collectivités. Par exemple, il y a la loi Voynet en 1999, que l'on appelle la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, qui renforce l'intercommunalité et les communautés de communes. Il y a aussi en 2003 les SCOT, qui sont en fait des schémas de cohérence territoriale où il doit y avoir un aménagement un peu plus cohérent et un peu plus harmonieux entre les différents territoires communaux. Autre acteur, il y a aussi l'Union européenne. L'Union européenne, par l'intermédiaire de la FEDER, et qui en fait veut réduire absolument les écarts entre les différentes régions d'Europe. Là, je vous renvoie au cours sur l'Union européenne. Et ensuite, bien sûr, il y a comme acteur, qu'il ne faut pas oublier ni négliger, c'est le citoyen, qui, grâce à des conseils de quartier, à des débats publics, à des associations, vont faire pression, et vont faire pression sur les élus, pour que l'aménagement du territoire soit un peu plus équitable. Pour ce qui est des enjeux. Alors, les enjeux, il faut tout d'abord parler de la concurrence des territoires. En effet, les territoires sont en concurrence de plus en plus avec la mondialisation et aussi avec l'Europe, l'intégration à l'Europe. Il faut donc mettre en avant de nouvelles priorités d'aménagement. Quelles sont ces priorités d'aménagement? Tout d'abord, améliorer l'attractivité et la compétitivité. Donc, améliorer l'attractivité et la compétitivité, c'est faire preuve d'innovation, de recherche, de technologie de pointe, et pour cela, on met en place en fait des pôles de compétitivité. Il y a aussi valoriser les ressources territoriales, de territoire. C'est-à-dire que là, on met en place des pôles d'excellence rurale. Autre enjeu, c'est le désenclavement de territoires. Ce désenclavement des territoires, en fait, c'est essayer de garder la population, les entreprises dans certaines régions, dans certaines parties de régions. Et donc, pour cela, on essaye de développer des réseaux numériques pour désenclaver ces territoires. Il y a aussi une volonté de connexion entre les territoires, c'est-à-dire développer les lignes à grande vitesse, les autoroutes, c'est-à-dire les grands axes, pour qu'il y ait une meilleure circulation entre tous ces territoires, une meilleure connexion, et aussi une connexion entre les régions et les régions d'Europe.
Toute cette politique de compétitivité accentue malheureusement certains déséquilibres. En effet, les déséquilibres sont peut-être moins visibles au niveau régional, hein, il y a moins de déséquilibres entre les régions, mais il y a par contre des déséquilibres qui se posent à des échelles plus locales. Par exemple, il y a certaines régions, pas régions, mais territoires qui continuent à se désertifier. Il y a aussi les espaces en reconversion, les anciens espaces industriels qui doivent absolument se transformer pour redonner du travail aux gens. Il y a aussi au niveau des villes, à une échelle plus petite, des difficultés dans certains quartiers. Ensuite, il y a les objectifs essentiels de cet aménagement. Alors, c'est tout d'abord l'équité territoriale. C'est-à-dire que chaque personne qui naît dans un territoire ait les mêmes choix, les mêmes offres partout dans le territoire. Il y a aussi la cohésion économique et sociale. Et il y a bien sûr la mise en place du développement durable, qui en fait s'appuie sur trois piliers, le social, l'économique et l'environnement. Et bien sûr, ces trois piliers doivent absolument avoir un but, c'est-à-dire bien vivre dans un territoire, longtemps, et aussi pour des générations futures. Et donc, l'aménagement du territoire doit mettre en place des nouveaux projets qui doivent respecter en fait ce DD, ce développement durable. Voilà l'essentiel qu'il faut retenir sur le cours sur acteurs et enjeux de l'aménagement du territoire français.